Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons notre périple ce matin avec l'hebdomadaire Kalara qui en grande une nous présente un déballage des patrons du ministère des Finances cités dans un scandale de mission fictive. Les noms de Paul Elonché, ancien ministre délégué, Monsieur Endou Allo et Félix Antoine Samba, le directeur du budget et son prédécesseur, Monsieur Alain Didier Edouard et Monsieur Ebam V, le secrétaire général et son devancier, balancé par l'ancien chef de service des dépenses communes au cours de son audition devant le tribunal criminel spécial. L'information au complet à retrouver ce matin en page 5. En petite une, on parle de roubladise. Blaise Pascal Talla accusé de bigamie par sa première épouse monogamique. Clarification, retrouvons ce matin le face-à-face entre un co-accusé de Vamoulke et l'avocat de la CRTV. Corporation également, les premiers couacs du règne du bâtonnier Mba, Eric Mba, sont à retrouver dans les colonnes de l'hebdomadaire Kalara. Le quotidien Bleu le jour d'Amanmana donne la parole à Célestin Bedigui ce matin. Cameroun, un pays en danger. Les conséquences éventuelles de la suppression de la subvention du prix du carburant et de la hausse généralisée des prix sont à retrouver ce matin en page 5. En petite une, c'est plutôt Sérigny Amar, Moussar, Nyansissé qui s'exprime. Cette canne n'a rien à envier aux compétitions masculines. Retrouvons l'entretien avec le sélectionneur de l'équipe nationale de football féminin du Sénégal. Coupe du monde féminine de football États-Unis 2022 également, retrouvons la démonstration de force des Lions militaires. Le quotidien Mutation est intéressé ce matin par les entreprises et les établissements publics et titre test de performance. Retrouvons des pages 8 à 9 du quotidien Mutation ce matin, des questions autour de la circulaire du ministre des Finances et l'analyse de Viviane Ondoa Biwole. En petite une, on parle de Macron au Cameroun. Retrouvons les enjeux d'une telle visite. Carburant, le gazoil toujours rare. Le quotidien Vert Émergence pour sa part qui parle de reconstruction du Nozo nous présente cette querelle autour de 40 milliards entre Paris et Yaoundé. Le Cameroun accuse la France de n'avoir pas tenu ses engagements en ne déboursant pas ce montant pourtant promis, ce que contexte le pays de Macron. L'information vous l'aurez en page 3. En page 4, on parle de carburant, la pénurie perdure et puis droit d'auteur de l'art musical, près d'1 milliard de francs CFA collectés en 12 ans. Le bi-hebdomadaire L'Indépendant parle de l'agression de Jean-Sylvain Vondo. Le chef de Gand est aux arrêts, nous renseigne ce matin le bi-hebdomadaire. Efa Michel Julio, suspecté comme l'un des cerveaux de la barbarie perpétrée au domicile du DPIP, est un capitaine retraité de l'armée camerounaise reconverti pasteur à l'église Jean-Baptiste du Cameroun, paroisse de Saint-Mélimaville. Il vient d'être appréhendé dans son village Akaïsé, situé à 7 km de Saint-Mélima après une fouille minutieuse dans son église où la police a découvert une cache d'armes. Son exploitation permettra-t-elle de démasquer les vrais commanditaires de cette agression qui n'a pas encore livré tous ses secrets? L'enquête est à retrouver ce matin des pages 2 à 3 du bi-hebdomadaire L'Indépendant qui parle également en petite une de la SND 30 au Cameroun. Retrouvons le rapport technique du FMI qui accuse. À la une du quotidien L'Info à chaud ce matin, retrouvons cette lettre ouverte de Calixte Biala, écrivaine franco-camerounaise à Emmanuel Macron. Pour l'ensemble des Camerounais, vous êtes le malvenu. En petite une, on parle de pénurie de carburant également. Les recettes de Dieudonné et Somba au gouvernement sont à retrouver à la page 2. Le quotidien Essinga parle également ce matin de la visite du président Macron au Cameroun. Les enjeux financiers de l'affaire Atangana comme catalyseur. Avec le journal Expression Politique, on parle du sérail ce matin. Les postes décoratifs au gouvernement sont à retrouver. Du Conseil économique et social en passant par certains ministères, constat est fait que certaines charges ministérielles le sont à titre ornemental. C'est la lutte contre les hépatites qui intéresse notre quotidien de la santé ce matin, Éco-Santé. Succès pour la santé publique du monde, paradoxe au Cameroun, titre ce matin le journal. À travers plusieurs actions, le gouvernement entend combattre ces maladies, mais la moisson reste maigre car les hépatites virales B, C et D présentent respectivement des taux de prévalence de 8,3%, 1,03%, 6,5% pour la tranche d'âge 15 à 59 ans et les régions les plus affectées sont l'extrême nord et le nord-ouest.
Avec l'hebdomadaire Ecofinance, ce matin, on parle de produits brassicoles. Pierre Castel veut rester le maître du marché de la bière au Cameroun. Productivité des entreprises également. L'État impose un contrat de performance aux entreprises publiques. Et puis MTN Elite One, Jacques Kemble célèbre la montée de l'aigle royal de l'Amenois. Le quotidien L'économie titre ce matin 2020-2026, comment le FIDA va accompagner la production locale du riz. Le Fonds international de développement agricole va débloquer plus de 28 milliards de francs CFA pour soutenir 64 coopératives à l'extrême nord, au nord-ouest et à l'ouest du Cameroun. En petite une, Euromoney Award, EcoBank élu meilleure banque d'Afrique pour les petites et moyennes entreprises. Infrastructure, la gestion des corridors préoccupe. Et puis Célestin Bedigui, Cameroun, un pays en danger. L'hebdomadaire Bunia s'intéresse aux aéroports du Cameroun ce matin et nous présente les grandes réalisations de Thomas Assoumou. Renouvellement des infrastructures aéroportuaires, certification internationale de l'aéroport de Simalin, réforme du système de management et bien d'autres. C'est à retrouver ce matin dans le dossier que nous propose l'hebdomadaire Bunia des pages 4 à 6. On parle de Matgeni en petite une, 262 personnels déjà recensés. Secteur des douanes du centre, le taux de réalisation du budget s'établit à 91,13% au mois de juin. Parlons également des impôts ce matin avec l'hebdomadaire Vision économique qui titre Direction générale des impôts, 1137 milliards de francs CFA collectés au premier semestre 2022. Les taxes prélevées auprès des associations ainsi que l'impôt sur les transferts d'argent par voie électronique ont grandement contribué à atteindre cette performance. En effet, sur un objectif de 1110 milliards de francs CFA au titre du premier semestre 2022, la Direction générale des impôts a réussi à mobiliser 1137,3 milliards de francs CFA, soit un taux de 102,5%. En petite une, on parle de fonction publique vers une maîtrise raisonnable de la masse salariale. Subvention des carburants, l'État paie 778 francs CFA pour chaque litre de gasoil. Investic Info, qui est également un kiosque ce matin, titre Africa Banking Forum 2022, la digitalisation des services financiers au cœur des débats. C'était le point essentiel de la 13e édition d'Africa Banking Forum qui s'est tenue du 7 au 8 juillet 2022 à Douala. Cette édition, a-t-on appris, qui était axée sur l'inclusion financière à partir de la digitalisation des services offerts par les banques ainsi que le rôle des établissements bancaires par rapport à la reprise économique post-Covid-19. Terminons ce matin avec la voix des jeunes qui parle de fabrication de drones. Bientôt une usine au Cameroun. Borel Tagia Kana annonce une deuxième ouverture du capital de Tagus Drone aux investisseurs. Le jeune ingénieur et inventeur du drone solaire africain ambitionne de lever 400 millions de francs CFA pour la construction de l'usine siège de son entreprise à Yaoundé. Une initiative qui contribuera à la création de plus de 500 emplois directs en milieu jeune. L'information ce matin, vous l'aurez au complet à la page 3. Mesdames et messieurs, c'est avec cette information de la voix des jeunes que nous mettons un terme à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous demain pour une nouvelle sortie. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée à tous.